أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Très chers frères, très chères sœurs, فاللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وركوعنا فاللهم آمين. Une autre fois, on continue, Inch'Allah Ta'ala, cette petite chronique quotidienne pour essayer de répondre donc à quelques questions qui nous sont souvent posées pendant ce mois béni. On avait vu effectivement hier aussi quelles sont les catégories de personnes qui sont effectivement exempts du jeûne ou qui peuvent le reporter. On a vu parmi ceux-là effectivement le voyageur, celui qui est malade, la femme qui a ses menstrues. Et j'ai assez détaillé un petit peu donc ce contexte-là, et je rajoute aussi donc la femme qui est en état de lochier, c'est-à-dire après un accouchement. Cette femme effectivement qui bien sûr accouche doit ne pas bien sûr jeûner. Les savants disent que la durée maximum effectivement des lochis c'est 40 jours. Au-delà des 40 jours, elle ne les considère pas en tant que lochi, mais en tant que sang perdu ou en tant que istihada, insha'Allah ta'ala. Donc, parmi ces catégories, donc, on avait vu qu'effectivement, donc, rappelons-le, donc, le voyageur, donc le malade, la femme qui est donc en état de menstru, la femme qui est en lochi. Il y a donc aussi les personnes qui sont âgées. Voilà, ça, c'est une nouvelle catégorie qu'on va détailler aujourd'hui. Les personnes qui sont âgées et qui ne peuvent pas supporter le jeûne ont eu, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, l'autorisation de rompre le jeûne. Donc Abdullah ibn Abbas a dit en substance que le vieillard et la vieille femme, bien sûr, qui ne peuvent pas jeûner, peuvent, eux, ne pas jeûner parce qu'ils ne le supportent pas, mais doivent, bien sûr, pour chaque jour non jeûné, faire manger un pauvre. Et d'après Mujahid, rahimahullah, que Abdullah ibn Abbas, encore lui, qui est habru hadhihi al-umma, Turjuman al-Qur'an, c'est l'exégète par excellence du Coran, et rappelons-le, radiallahu anhu warda, le prophète salawatu rabbi alayhi wa sallam a fait une invocation pour lui dans ce sens-là en disant Allahumma faqihhu fi d-din wa allimhu at-ta'wil. Oh Allah, fais-lui comprendre la religion et donne-lui la science de l'interprétation, ou kama qala salawatu rabbi alayhi wa sallam. Donc d'après Abdullah ibn Abbas, d'après Mujahid rahimahullah, quand Abdullah ibn Abbas récitait le verset du Coran wa ala alladhina yutiqunahu al-aya, et pour ceux qui ne pourraient le supporter, alors il y a ici ce qu'on appelle une fidya, une compensation. Quelle est-elle? C'est de faire manger un pauvre pour chaque jour non jeûné. Ça veut dire que si une vieille personne qui ne peut pas supporter le jeûne peut ne pas jeûner, parce que le jeûne va le ramener à un état de perdition côté santé, peut ne pas jeûner, mais doit faire manger effectivement donc un pauvre pour chaque jeûne, pour chaque jour qu'il n'a pas effectivement jeûner. Et dans ce verset du Coran, Allah Azza wa Jal, d'après Abdullah ibn Abbas, il nous dit que il s'agit du vieillard qui n'arrive pas à jeûner. Il peut rompre le jeûne. Et ça, c'est l'avis de Abu Huraira, radiallahu anhu arda aussi, qui disait que quiconque atteint la vieillesse sans pouvoir jeûner doit pour chaque jour de jeûne, d'accord, qui ne peut pas jeûner, donner un moud de blé. Anas ibn Malik, radiallahu anhu, dit que une année, il n'a pas pu jeûner. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé donc un grand plat et il a invité 30 pauvres pour pouvoir les faire manger. 30, c'est l'équivalent de 30 jours, de 30 jours non jeûnés de Anas ibn Malik radiallahu anhu wa arda. Bien, voilà, ça c'était par rapport donc aux personnes qui sont âgées, qui ne peuvent pas. Maintenant, la femme qui est enceinte ou celle qui est nourrice, qu'on appelle nourrice, ou bien celle qui allaite. Alors, Allah Azza wa Jal a facilité effectivement à ces deux catégories. La femme qui est enceinte, soit donc elle va avoir peur pour elle, pour sa santé,
ou avoir peur, d'après les jurisconsultes, pour son bébé. Donc elle peut ne pas jeûner, les savants disent. Bien sûr, ils ne parlent pas d'eux-mêmes, ils sont en train de parler, s'appuyant sur des textes. Anas ibn Malik disait ici que le prophète lui a dit salawatu rabbi wa sallam. Attention, ce n'est pas Anas ibn Malik al-Ansari, donc celui qu'on connaît qui était le serviteur du prophète salawatu rabbi wa sallam, mais celui de un des enfants de Abdullah ibn Ka'b radiyallahu anhu wa arda. Disait dans un hadith أدن أحدثك عن الصوم أو قال الصيام أدن أحدثك عن الصوم approche-toi, je te parle du jeûne. إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة. Allah Azza wa Jal a dispensé le voyageur de la moitié de la prière. Ça veut dire que, vous savez, as-salawat al-ruba'iyya, les prières où il y a 4 rak'at, telles que le Dhuhr, le Asr et le Isha, Allah Azza wa Jal les a partagés, c'est-à-dire que le voyageur peut, vous le savez, il peut faire 2 rak'at plutôt que 4. D'accord? C'est dans ce sens-là que le hadith parle de dispenser de la moitié de la prière. وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أو الصيام أو كما قال صلوات ربي عليه وسلم. Et il a dispensé la femme qui est enceinte et la nourrice du jeûne. Voilà donc les catégories qui peuvent être exemptes du jeûne. Il y a celles qui doivent rattraper, donc comme on a pu le voir, et celles qui doivent faire nourrir un pauvre. Et je finis avec ceux qui sont, et souvent la question est posée, ceux qui sont diabétiques et qui doivent effectivement s'injecter de l'insuline. Ceux qui sont diabétiques et qui ne peuvent pas, bien sûr, jeûner. Le jeûne les amène à un état de santé qui pourrait être crucial pour eux, peuvent dans ce cas ne pas jeûner mais faire manger un pauvre, donc chaque jour non jeûné. Quelqu'un qui est malade, alors il y a soit la maladie qui va passer, le jour où on doit jeûner, il peut être exempt du jeûne mais doit rattraper ce jour. Ça veut dire qu'il va guérir plus tard. Mais si quelqu'un est malade d'une maladie, entre guillemets, qu'on peut dire incurable, je dirais plutôt, on n'a pas encore trouvé pour l'instant donc de médicaments ou de remèdes parce que Allah Azza wa Jal a mis sur cette terre ad-da'u wad-dawa. Donc la maladie ainsi que son remède. Mais il y a des maladies encore, Allah Azza wa Jal n'a pas voulu qu'il nous montre effectivement donc le médicament de telle ou telle maladie. Donc, la personne qui ne peut pas être soignée ou pense être malade encore sur le long terme ou toute sa vie, cette personne peut ne pas jeûner, mais doit faire nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah fastaghfiruhu innahu at-tawwabur rahim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.